verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée des carnages. Donc, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tant mieux de ne pas faire que de faire, mais avec négligence. Que tu acceptes de servir Dieu, mais avec négligence. C'est la malédiction. Déjà, pour répondre par rapport à ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui veut servir le Seigneur, déjà, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Ceux qui vraiment veulent servir le Seigneur, l'œuvre de Dieu n'est pas facile si vous voulez vraiment le faire tel que le Seigneur veut. Ce n'est pas facile. Je vous dis vrai. Ce n'est pas crier, crier, parler, parler. Ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, ça demande énormément de sacrifices. Beaucoup servent le Seigneur aujourd'hui de manière mécanique. Si tu regardes, je ne critique pas, mais c'est un constat. Et c'est un constat amer. Si tu regardes la manière dont les apôtres ont servi le Seigneur dans la Bible et la manière dont on voit aujourd'hui, vous allez comprendre que nous sommes plus environnés par des loups. C'est-à-dire par des faux prophètes que des vrais prophètes. Lisez seulement Actes des apôtres, tu vas voir la manière dont les apôtres ont servi. Actes des apôtres, tous les livres, les livres des Actes des apôtres. Tu vas voir comment les apôtres ont servi le Seigneur. C'est avec dévouement. Ce n'est pas la manière dont on voit aujourd'hui dans nos ensembles. Les gens pensent que servir le Seigneur, c'est être dans un petit bâtiment ou dans un grand bâtiment et puis vous vous réunissez chaque fois le jour de culte. Ce n'est pas d'abord ça. Réunir chaque jour le jour de culte, ce n'est pas ça. Parce que la majorité dans nos assemblées là, vous savez quand Jésus était venu, pourquoi Jésus n'avait pas bâti une synagogue? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Le temple de Salomon était là, les synagogues étaient là. Jésus a préféré d'aller prêcher dans certaines synagogues, tout ça dans les temples. Et puis dans les temples, Jésus ne prêchait pas à l'intérieur. Parce qu'il faut bien lire les Écritures. Quand on lit Jésus prêcher dans les temples, ce n'était pas à l'intérieur. C'était c'est-à-dire dans le couloir. Parce qu'il y a d'autres Écritures. Par exemple, si vous lisez dans Actes, vous allez voir ça. Parce que c'est ce qui était censé de prêcher dans les temples, c'était des Lévites en un mot. Des Lévites, que tu sois ici de la tribu de Lévi. C'est-à-dire ici de la tribu de Lévi, c'est-à-dire de cette lignée-là. Parce que c'est dans la tribu de Lévi que sortaient aussi les sacrificateurs. Alors Jésus n'était pas totalement de la tribu de Lévi, parce que Jésus était, du côté mère était Lévi, et du côté père était Judas. Et il ne prêchait que dans tout ça, parce qu'il n'avait pas aussi, cette fonction. Je parle bien quant à la chair des sacrificateurs ou des lévites pour aller du haut de la chair prêcher, parce que lui, il avait une doctrine qui était en contre de tout ce que Moïse disait. La raison pour laquelle on l'avait crucifié, on l'avait lapidé, parce que il parlait de choses, Moïse a dit, mais vous allez voir que dans le langage de Jésus, Jésus dit, Moïse vous a dit que tu aimeras ton ennemi et tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton ennemi. Donc, il contredisait Moïse. Voilà pourquoi il ne pouvait pas prêcher, même dans des lieux comme dans des temples, entrer, tout ça. Et selon la loi, n'était pas permis à lui de pouvoir prêcher. Alors, il prêchait que dans le couloir, c'est-à-dire à l'extérieur. Même les apôtres, quand on dit les apôtres prêchaient dans les temples, ce n'était pas à l'intérieur, mais dans le couloir. J'ai oublié les noms qu'on appelait ça. Alors, c'est-à-dire, c'était une parenthèse. Au fait, servir le Seigneur d'abord, ce n'est pas d'abord pour servir le Seigneur, ce n'est pas d'abord aller faire la théologie comme on le voit aujourd'hui. Par exemple, si vous allez dans des communautés, dans des ismes, voilà, protestantisme, catholicisme, voilà, toutes ces confessions, confessions religieuses que nous connaissons, où avant quelqu'un ne puisse devenir serviteur de Dieu, il faut qu'il fasse une formation quelconque. La formation n'est pas mauvaise, mais il faut d'abord que la personne
soit appelé. La personne, depuis le sein de sa maman, le Seigneur l'avait déjà choisi, selon quelques textes que nous avons dans la Bible. Si vous n'êtes pas appelé au ministère, vous ne pouvez pas servir le Seigneur, vous ne pouvez pas se placer du haut de la chair, prêcher les gens la parole, sinon vous allez commettre, déjà, vous serez toujours sous le coup de la malédiction parce que vous n'êtes pas appelé, donc vous allez servir le Seigneur, comme tu as dit tout à l'heure, avec beaucoup de négligence, sans comprendre certaines choses, donc vous serez sous le coup de la malédiction comme certaines personnes aujourd'hui qui n'ont jamais été appelées, mais qui prêchent l'évangile et qui créent pas mal de dégâts, qui créent pas mal de scandales dans la parole. Alors, toutes ces personnes-là, ce sont des gens maudites, parce qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur. Vous voyez, une personne qui est appelée par le Seigneur, déjà, vous allez voir dans son ministère, ce n'est pas lui, mais c'est le ministère qui va parler. Parce que le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Quand on parle de ministère, c'est-à-dire c'est Dieu dans l'homme. Vous voyez, c'est Dieu dans l'homme. Et la majorité des gens qui sont appelés par Dieu ne cherchent pas à paraître. Oui, ne cherchent pas à paraître. Déjà, c'est Dieu lui-même qui les force. Et la plupart de ces gens n'ont jamais pensé devenir un jour ministre de Dieu. Et ils n'ont jamais aimé peut-être servir le Seigneur, la majorité. Parce que si tu regardes dans la Bible, la plupart des gens que Dieu a appelés, ce sont des gens qui ne pensaient même pas servir. Regardez même les choix des 12 apôtres. Ce n'est pas les gens-là ne suivaient pas Jésus. C'était des gens qui étaient dans leurs occupations. C'est le Seigneur qui savait depuis le trône que ces gens-là sont des apôtres, sont des ministres. Quand je dis quand il est né, quand il est grandi, il commence son ministère. Comme il connaissait toutes ces personnes, lui-même, il est allé à la recherche de toutes ces personnes. Il a suivi Pierre dans la pêche. Il dit, Pierre, arrêtez de pêcher les poissons physiques, je te ferai pêcheur d'hommes. Il a suivi Lévi, qu'on appelle Matthieu, dans son travail aux fonctions publiques de cette époque, parce qu'il il travaillait dans il était dans l'impôt, il travaillait dans la fonction publique de cette époque. Le Seigneur l'a trouvé en plein travail. Il a récupéré Matthieu. Vous voyez, il a suivi toutes ces personnes, les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Le Seigneur les trouva dans la pêche. Donc vous comprenez que toutes ces personnes-là ne savaient pas qu'ils sont ministres de Dieu. Même si on remonte dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Moïse n'a jamais accepté de servir Dieu. Il fuyait, il ne voulait même pas. Le Seigneur dit que c'est par toi que moi je vais libérer l'Israël. Il dit non, Seigneur, moi je ne sais pas parler, tout ça. La majorité des gens que le Seigneur a appelés, quand tu prends l'histoire de celui-ci, qui ça, David, il était dans la forêt. Il était dans la forêt, il n'a jamais cherché à pouvoir devenir serviteur de Dieu. Jamais. Tu regardes par exemple la vie de Samuel, pareillement. C'est le Seigneur qui est venu à sa recherche. Tu regardes la vie de Gédéon. Gédéon dit, vaillant homme, tu battras Madère comme un seul. Donc, en fait, toutes ces personnes qui ont servi, que Dieu a choisi dans la Bible pour les servir, donc ce n'est pas eux qui sont venus vers le Seigneur pour les servir, mais c'est le Seigneur qui les a cherchés. Vous voyez même dans Jean chapitre 6, quand les 70 disciples étaient dispersés par l'enseignement que le Seigneur avait donné, les 12 étaient restés. Le Seigneur dit, mais vous n'êtes pas partis avec eux, pourquoi vous êtes restés? L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas partis parce que nous croyons que toi, tu es le Seigneur, toi, tu as les paroles de la vie. Vous voyez, tu as les paroles de la vie, donc le Seigneur dit, ce n'est pas même ça, parce que c'est moi-même qui vous ai choisi. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, devenir serviteur de Dieu, il faut que tu sois choisi par Dieu. Que le Seigneur puisse te choisir. On ne fabrique pas un ministre de Dieu. Ah, voilà, tu vois, bon, Junior Petit, je te vois tellement courageux, tu es tellement, voilà, viens, je vais te poser les mains, tu deviens aujourd'hui ministre de Dieu. Ce n'est pas ça. Comme on le voit aujourd'hui, il y a certains, entre guillemets, hommes de Dieu, qui ont des pires petits à confiance.
vu que lui, il couvre, que ce soit ses bêtises, il accepte, que ce soit qu'il fasse quelque chose de bien ou mal, les frères là, parce que nous, on a vu de tels frères dans les églises. Hein. Donc, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui dit quelque chose de bien ou mal, lui, il est toujours pour lui. Et la majorité de ce genre de personnes sont tellement aimées par les hommes de Dieu et ils deviennent des pasteurs. Vous allez voir, peut-être il n'a pas le ministère. Nous, on a vu de telles personnes. Je connais ici, peut-être je ne peux pas citer les noms. On a vu ça dans les églises. Mais vous voyez comme ça, il n'a pas. Mais celui qui a le ministère, celui qui a l'appel de Dieu, vu que, bon, il n'est pas vraiment peut-être très attaché aux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ne lui donnent pas les mails d'association pour confirmer son ministère. Vous voyez? Donc, si quelqu'un n'est pas appelé, regardez même Paul. Paul, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Hein. C'est le Seigneur. Si quelqu'un n'est pas appelé dans les ministères pour servir le Seigneur, il va commettre beaucoup de scandales, beaucoup de dégâts. Et c'est quelqu'un qui est sous le coup de la malédiction. Et ce n'est pas bien. Le ministère, ce n'est pas aller faire une école. Étudier, non. D'abord, c'est l'appel. Les formations, on n'est pas contre les formations. Les formations, on peut faire des formations après être encadré. Mais il faut d'abord que tu sois appelé, que tu reçoives un appel de la part de Dieu pour pouvoir les servir. Si tu n'as pas l'appel, tu n'es pas appelé, tu vas faire la théologie, tu vas faire une formation quelconque et on t'établit serviteur de Dieu, tu vas commettre beaucoup de dégâts. Bref, année, surtout si tu prends les cas, par exemple, le bien-aimé Junior, les cas au Congo. Regardez certains hommes de Dieu qui meurent, qui laissent les églises être dirigées par leurs enfants. Regardez ce que ces enfants-là commettent comme scandale. Vous voyez? Ah. Donc vous allez comprendre que ce sont des enfants qui ne sont pas appelés, leurs parents l'ont établi juste bon. L'église devient comme un héritage. Vous voyez? Ce sont des problèmes, même en Europe ici. Donc vous allez voir que tout est mécanique. Parce que quelqu'un qui est appelé au ministère, il ne va pas servir le Seigneur de manière mécanique. Non. Parce que vu qu'il est appelé par Dieu, regardez, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un qui est appelé par Dieu ne sert pas le Seigneur tous les jours de la même manière. Hein? Non. Tellement il est appelé, c'est le Seigneur qui le dirige, il se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais dans nos assemblées, regardez la manière dont les cultes passent. Mécanique, on sait déjà, on commence ici, on va faire une pause ici, et puis à partir de là, on va... C'est tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas les improvisations. Vous voyez que l'Esprit de Dieu vous surprend. Il n'y en a pas. Ouais. Alors, tout ça, c'est aussi des signes qui approuvent suffisamment peut-être certaines personnes ne sont pas appelées par Dieu. Ils servent les Seigneur de manière mécanique et puis bon, charnelle. Voilà. Or, ce qui est charnel est diabolique. Donc, ce sont des soucis que nous racontons. Alors, c'est pas bien. Le Seigneur dit, on reconnaît l'arbre par les fruits. C'est-à-dire, un vrai serviteur de Dieu, c'est par les ministères que le Seigneur lui a donné que vous allez le comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Moi, je vais peut-être rajouter ceci, une remarque. Déjà, servir Dieu, ça peut être tout simplement le fait de changer de vie, de changer de comportement. Quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a une vie qui plaît à Dieu. On change notre manière de voir les choses, notre manière d'agir dans notre vie de tous les jours. C'est aussi ça, servir Dieu. Voilà. OK. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter ou il y a des questions relatives à notre temps de partage. Je ne sais pas. L'homme de Dieu, Alex, tu bouges pas. Hein? Non, je pense que c'est bien, toutes les interventions sont bonnes, et aussi par rapport au servir Dieu, c'est comme vous venez de dire, parce que moi j'avais un pasteur blanc
qui est polonais, qui nous disait comment est-ce que Dieu lui a appelé. Et puis, il a dit que non, lui-même, il ne voulait même pas servir Dieu. Bon, il ne voulait pas servir Dieu, il ne voulait même pas faire l'œuvre de Dieu. Mais un jour, parce qu'il a dit que non, moi je ne manquais de rien, il avait tout, il avait une bonne vie, une meilleure vie. Il travaillait, il avait tout ce qu'il faudrait. Mais un jour, Dieu lui a dit que non, tu dois laisser tout ce que tu as, le travail, et puis venir me servir. C'est de cette manière-là qu'il est allé là où Dieu lui a indiqué pour servir. Mais c'était pas facile pour qu'il puisse servir là-bas parce qu'il a été beaucoup combattu. Et à un certain moment, il s'est découragé pour dire que non, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Mais si toi, tu m'as envoyé, comment je suis combattu ici? Et des gens ne t'acceptaient pas parce que les gens lui disaient que toi, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as pas la connaissance et tu ne peux pas être ici comme pasteur pour nous guider, nous diriger. Et par là, il a été combattu, il était même découragé, il a voulu abandonner. Et c'est Dieu maintenant qui lui parle, que non, retourne, va me servir, moi-même je vais m'occuper de ces gens-là. Et il a dit quand il est retourné, et c'est Dieu lui-même qui a commencé à traiter les cas de ces personnes qui s'opposaient contre lui. Et ces gens-là étaient tous morts. Ce n'est pas que non, lui, il a voulu, mais c'est Dieu qui faisait ça. Il les a tous tués. Et l'Église maintenant était là. C'est lui-même qui a commencé à diriger l'Église. Et maintenant, là, il est le représentant numéro 1 de toutes les églises de réveil de Pologne. Donc, il nous a montré même des églises qu'ils ont construites. Ils ont acheté des parcelles, ils ont construit comme ça. Il a dit, je ne m'attendais pas, je n'avais même pas l'envie d'être pasteur, tout ça. Bon, c'est comme l'homme de Dieu venait de dire que non, être serviteur de Dieu, il faut être appelé. Si vous êtes appelé, ça va. Et la plupart des gens, si vous voyez peut-être quelqu'un même dans l'église ou tout ça, qui est trop pressé à être peut-être un pasteur ou bien être un gars qui veut toujours s'accaparer des titres comme ça, il faut bien regarder. Est-ce qu'il est appelé ou bien il est fait par la soif se présente, ou bien que les gens puissent le voir ou quoi. Parce que quelqu'un qui est appelé d'abord, il va d'abord la charge de la tâche. Ce n'est pas facile. Et voilà maintenant, comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Nous avons des maux de tête même dans nos églises parce que beaucoup ne sont pas les appelés. Donc Dieu ne les a pas appelés à exercer de tels ministères, bien à les servir. Vous voyez. Et aussi, il faut aussi avoir, surtout pour des serviteurs de Dieu comme des pasteurs, il faut avoir un esprit de discernement aussi pour discerner les dons que Dieu a donné chaque personne pour ne pas tomber dans la confusion, peut-être être trompé par l'apparence des gens pour mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Et selon l'appel, selon son appel, ou bien selon aussi les dons que Dieu lui a donnés. Parce que vous pouvez, et d'autres, vous pouvez, dans ce cas-là, ou bien lancer quelqu'un dans un certain domaine quelconque qui ne lui appartient pas. Et ça peut lui causer même la mort. Vous voyez? Ça peut lui causer la mort. Ce sont des choses que nous devons bien aussi regarder de près, aussi pour savoir si nous sommes réellement appelés. Vous pouvez avoir un don quelconque, ou bien de travailler dans l'administration, ou bien travailler dans un certain domaine quelconque dans l'église, mais pas venir servir Dieu comme en tant que serviteur, ou bien actif, ou bien dans tel domaine. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi demander l'aide de Dieu. Voilà un peu ce que je pourrais dire à ce point-là. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ta contribution. Donc, comme l'homme de Dieu a dit, je crois que c'est ça. Donc, le ministère s'est fait reconnaître.
On ne fabrique pas, mais on reconnaît, comme on avait reconnu le ministère de Paul. Donc voilà. Je crois qu'un jour on parlera de cela, comment reconnaître les ministères, quelqu'un qui est appelé par Dieu, ou le ministère de quelqu'un. Voilà. Donc je vais compléter quelque chose par rapport à l'enseignement de notre bien-aimé Philippe, et puis on va clôturer par là. Je vais compléter quelque chose, mais moi j'aimerais parler un peu de cette histoire plus dans la révélation. Je crois que le bien-aimé a parlé l'histoire de cette femme à perte de sang. Il a parlé ça il a touché l'aspect doctrinal et puis il a touché aussi l'aspect spirituel. Il a parlé que cette femme a traversé avait traversé entre les mains de plusieurs médecins, mais aucun d'entre eux n'avait pu la guérir de son impureté. Et c'est le Seigneur qui avait décanté sa situation, qui l'avait guéri. Et donc, il a expliqué aussi par rapport aux maladies physiques que nous souffrons dans ce monde, que le Seigneur est capable de pouvoir aussi nous guérir quant à la chair par rapport à ses soucis. Et il a parlé dans un volet spirituel, il a parlé aussi que il faut comprendre que les maladies spirituelles, quand on parle malade, il a expliqué que la maladie de cette femme peut expliquer aussi les péchés. Parce que il faut comprendre que Jésus aussi, c'est un médecin, mais il ne soigne pas seulement les maladies physiques, il soigne aussi les maladies spirituelles, c'est-à-dire les péchés. Vous voyez, les péchés, Amen. parce que selon l'écriture que le bien-aimé a évoqué, Jésus comme médecin, donc il dit, donc je suis venu pour ceux qui sont malades et non pour ceux qui sont en bonne santé. Il avait employé un langage allégorique pour parler que je suis venu pour les pécheurs et non pour les justes. C'est-à-dire, ceux qui sont malades, ce sont les pécheurs, et ceux qui sont en bonne santé sont les justes. Et Jésus dit que moi, comme médecin, je suis venu pour pouvoir guérir ceux qui sont malades, mais spirituellement, c'est-à-dire ceux qui sont dans les péchés. Alors, par rapport au cas de cette femme qui était passée entre les mains de plusieurs médecins, mais aucun d'entre eux n'avait pu la guérir, donc cela explique aussi que, comme le bien-aimé a dit, que les médecins là peuvent être aussi des faux prophètes que nous avions longtemps passé entre leurs mains, mais qui ne pouvaient pas nous accorder les salis. Vous comprenez? Qui ne pouvaient pas nous sauver, nous accorder les salis parce que ils étaient là en train de nous distraire, voilà, avec des messages qui ne sauvent pas nos âmes. Vous voyez, ce sont des médecins, vous voyez, qui ne soignent que la chair, mais incapables de soigner nos âmes. Mais nous avons besoin d'un médecin par excellence qui est Jésus aujourd'hui au travers des vrais serviteurs de Dieu qui ne soignent pas seulement nos chairs, mais capables de soigner aussi nos âmes. Vous voyez un peu le volet que le bien-aimé a parlé par rapport à ça. On peut expliquer aussi les médecins auxquels cette femme était passée comme étant les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de pouvoir nous accorder les salis à nos péchés. Vous voyez, ils venaient avec les messages de Dieu, mais on était tous enfermés dans les péchés. Vous voyez? Donc, il a fallu que Jésus puisse venir, les médecins par excellence, pour expier les péchés par sa mort. Vous comprenez? Afin que nous recevions les salis. Alors, c'est dans cette volet que je vais expliquer un tout petit peu pendant quelques minutes, si vous m'accordez, cher enfant de Dieu. Donc, voilà l'histoire de cette femme. J'aimerais, mon frère, que tu me lises l'histoire à partir du verset 40. Bien aimé, vraiment, je vais parler en révélation. Je sais que le Seigneur va vous bénir. Vraiment, suivez-moi ici. Je vais monter un tout petit peu. J'aimerais qu'on grandisse dans la foi. Et pour cela, il faut toujours participer à ces temps de partage parce que on peut expliquer des choses dans des volets doctrinales, mais c'est bien aussi de pouvoir monter un tout petit peu dans la révélation pour pouvoir grandir dans la foi parce qu'il faut apprendre aussi à manger la nourriture solide. C'est très important. Allez dans le verset, à partir du verset 40, parce que on parle de la fille de Jaïrus que on avait fait appel à Jésus pour pouvoir aller la guérir parce que cette fille était malade et après, parce que Jésus tardait à cause de cette femme, la fille était morte. Donc, pour commencer à partir de là. Alors, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car nous sommes dans Luc chapitre 8. À partir du verset 40. Ok. Allez-y, s'il te plaît, mon frère. Pardon, Luc combien, s'il vous plaît? Un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison,
Jaïris, allons petit à petit, je vais d'abord expliquer l'histoire. Jaïris, ici, c'est un juif. Donc, sa fille était malade. Allons-y. On dit quoi? Alors, il se jetait à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. D'entrer dans sa maison. Veillez avec ça. D'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. Notez, soulignez cela. Cet homme n'avait qu'une fille unique. N'avait pas plusieurs. Vraiment, la parole de Dieu est magnifique. Suivez-moi ici, très bien, chers enfants de Dieu, c'est magnifique. Donc, si vous avez les calepins, notez parce que, bon, ça va rester aussi dans la vidéo. Il n'avait qu'une fille unique. Et cet enfant avait quel âge? La Bible a dit 12 ans. Soulignez. Elle avait l'âge de 12 ans. Continuez. Pendant que Jésus y allait, pendant que le Seigneur était en train de partir vers ce monsieur, vous comprenez? Il y a un mouvement. Bien aimé, suivez tout compte. C'est pour ça que quand on lit la Bible, veillez avec des petits détails. Voyez le bien-aimé, il a expliqué. Lui, il a laissé les détails. Moi, je retourne là pour récupérer ce que lui il a laissé. Le mouvement que Jésus était en train de faire là pour partir, on va expliquer ça. Continuez. Il était pressé par la foule. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ah! Ici, il y avait une femme à perte de sang pendant combien de temps? 12. Nous avons combien de chiffres 12 ici? 2 fois 12, 12. 12 plus 12, ça fait combien? 24. Vous voyez déjà ce que ça peut donner les deux chiffres là. Souvenez ça, on va expliquer les 12, 12. La fille de Jaïris avait 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Attends un peu mon frère Philippe. Alors mollo. Parce que toi tu sautes les détails, moi je ramasse. La fille de Jaïris avait 12 ans. Cette fille, elle était malade. On a prié Jésus pour pouvoir aller là-bas, pour pouvoir guérir cet enfant. Donc la fille de Jaïris était malade. La femme à perte de sang aussi était malade. Donc tous ces deux femmes étaient malades. Donc nous avons ici deux femmes. Une femme qui avait 12 ans, la fille de Jaïris, et la femme à perte de sang aussi, sa souffrance a perduré pendant combien de temps? 12 ans. 12, les deux femmes. Continuez bien aimé. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord Attention, de Jésus. Attention, il y a un mouvement. La femme n'est pas passée par devant. Mais bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, veillez avec tous les mouvements. La femme n'est pas passée par devant. La femme est passée par derrière. Mais bien aimé, tout ça c'est important, ces petits détails. On va l'expliquer. Elle est passée par derrière pour pouvoir recevoir quoi? Sa guérison. On y va. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. La femme n'a pas touché le corps. Elle a touché la robe de Jésus, le pas de sa robe. Il y a un pourquoi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ah, une fois la femme a touché le pas de sa robe, la Bible dit quoi? Le sang, l'écoulement du sang, ça s'arrête. Voilà. Il y a un petit détail, on va terminer par là. Voilà. Et Jésus dit, qui m'a touché? Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Vous savez que beaucoup de gens étaient en train de toucher Jésus quant à la chair. Mais Jésus, sa question était un peu une question folle. Jésus dit, qui m'a touché? Donc les gens qui étaient là, ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Ils disent, oh, les apôtres disent, mais Seigneur, la foule te presse, tout le monde te touche, tu dis qui m'a touché. Bien aimé, il y a touché et touché. Vous comprenez? Donc pour pouvoir recevoir les miracles, ici, une petite exhortation. Tout le monde peut venir à l'église, prier, chercher la face de Dieu. Il y a chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu. Vous comprenez? La manière dont la femme avait touché,
Et la manière dont les autres personnes touchaient Jésus, c'est deux manières différentes. Donc vous pouvez venir là, tout ça, prier Jésus, tout ça. Mais tout le monde, tous on est en train de prier. Mais vous allez voir qu'il y a un ou deux personnes qui témoignent, je suis guéri, mais les autres retournent avec leur maladie. Vous allez dire quoi? Dieu est injuste, loin de là. Loin de là. Si vous regardez bien de petits détails par rapport à l'histoire de cette femme, vous allez voir que la Bible a dit, elle disait à son cœur. Je crois que bien-aimé termine, les détails là. Allons-y. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force est sortie de moi. Après, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, vous comprenez que la femme, ici, la manière dont elle avait touché Jésus, ce n'était pas vraiment toucher les touchés physiques, mais il était question de la foi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il était question de la foi. C'est-à-dire, tout le monde pensait que c'est dans le corps de Jésus que se trouve l'onction. Non. Oui, dans le corps de Jésus, il y avait l'onction. Mais l'onction, là, tu ne pouvais pas les recevoir en touchant Jésus physiquement. Donc, pour récupérer la puissance qui était à Jésus, parce que Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Donc, pour récupérer cette force-là, il faut avoir la foi. C'est aujourd'hui, quand nous nous approchons vers Jésus, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir la puissance de Jésus pour pouvoir guérir ta maladie, pour pouvoir te délivrer de ta situation. Vous priez, mais pour que Dieu déverse sa puissance, il faut activer la foi. Si vous n'activez pas votre foi, Dieu ne déversera pas sa puissance sur vous. Donc vous comprenez que toucher, il y a plusieurs manières de toucher Jésus, ou il y a plusieurs manières pour que le Seigneur puisse nous visiter, ou pour que le Seigneur puisse nous guérir ou nous délivrer de nos situations. Donc la femme, la manière dont elle avait touché, c'était par rapport à la foi. Mais ça, c'était pour pouvoir tirer une petite leçon spirituelle par rapport à la vie de cette femme. Mais regardez ici, j'aimerais parler ces deux femmes, parce que la Bible nous présentait deux femmes qui avaient 12 ans. La fille de Jaïrus, parce que la femme à perte de sang a rencontré Jésus en chemin. Personne n'avait fait appel à Jésus pour pouvoir aller guérir cette femme à perte de sang. Personne. Ça, il faut, mes bien-aimés, veiller à cela. La femme à perte de sang n'avait pas fait appel à Jésus. Ceux qui ont fait appel à Jésus, c'était cet homme qui s'appelle Jaïrus avec les gens qui l'entouraient pour pouvoir aller guérir sa fille. Jésus, quand il marchait là, Jésus ne partait pas pour aller guérir la femme à perte de sang, non. Jésus, la Bible dit, il allait pour pouvoir aller faire quoi? Dans la maison de Jaïrus pour guérir la fille de Jaïrus. Mais la femme à perte de sang, occasionnellement, elle a raconté Jésus en cours de route. Mais bien aimé, ce mouvement est prophétique par rapport à nous et l'Israël. Ici, je suis en train d'expliquer déjà que cette femme ou ces deux femmes, c'est l'Israël et l'Église. Jésus n'était pas venu pour nous les nations. Jésus était venu pour la maison d'Israël. C'est pour cela qu'on dit un homme de Jaïrus, de la maison, qui avait une fille. On dit quoi? Il y a un petit détail. Donc, Jaïrus ici était un juif, on dit. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Voilà, une fille. Chef de la synagogue. Vous voyez déjà sa nature. Donc, vous comprenez que c'était juif, chef de la synagogue, c'est-à-dire c'était l'Israël qui avait la Torah. Chef de la synagogue. C'est l'image d'Israël qui avait la Torah. Jésus était venu pour pouvoir sauver ses peuples. Mais pendant que Jésus était en train de marcher dans les avenues d'Israël, Jésus nous a rencontrés en cours de route. Donc nous avons empêché Jésus de ne pas pouvoir continuer à aller vers Israël ou à continuer à servir l'Israël. Nous l'avons empêché en cours de route. Comment est-ce que nous l'avons empêché? Ici, j'ai envie même d'aller dans les 70 semaines de Daniel, mais je vais réexpliquer quelque chose en passant. Vous savez, si vous lisez bien les 70 semaines que Daniel avait récit de la part de l'ange Gabriel,
les 70 semaines n'a pas été donné pour nous l'Église, mais c'était pour l'Israël. Si vous lisez dans Daniel chapitre 9 à partir du verset, je crois, verset, si je ne m'abuse pas, verset 9, voilà. Vous allez voir que l'ange est en train de dire que Daniel 9. Donc vous allez voir que l'ange est en train de dire que vous pouvez commencer même à partir du verset 23 ou 24. Vous allez voir que Daniel dit, l'ange est en train d'expliquer à Daniel qu'il y a les 69 semaines qui sont déjà passées. Il ne reste qu'une semaine. Mais l'ange est en train de dire à Daniel que lorsque, c'est-à-dire il y a une semaine qui reste pour que les 70 semaines soient totales. Et la Bible dit que les 70 semaines a été donné pour pouvoir expier les péchés, quoi? Les péchés de son peuple. Le but des 70 semaines, c'est ça. Pour que Dieu puisse mettre un terme au péché de son peuple, c'est-à-dire l'Israël. Mais les 70 semaines n'est pas accompli. Donc, c'est-à-dire, si les 70 semaines n'est pas accompli, le péché de son peuple ne sera jamais pardonné. Ici, je suis un peu dans la prophétie. Alors, il y a une semaine qui intervient. Mais on dit quoi? J'aimerais qu'on lise ça. Allons d'abord ça. J'aimerais dire quelque chose là-bas. Daniel chapitre 9, vous allez comprendre quelque chose ici. Il faut grandir dans la foi comme je nous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, on dit ici. Je suis dans Daniel chapitre 9, je lis verset 24. 70 semaines ont été fixées sur son peuple, donc Israël, sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser quoi? Les transgressions et mettre fin au péché. Vous voyez cela? Donc c'est pour mettre fin au péché. Je saute, je prends le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura point de succès. Donc c'est-à-dire, on dit après les 62 semaines, il y a un oint qui sera retranché. Je crois que par rapport à cette prophétie, il y a eu plusieurs oints. Mais ici, le oint qui sera retranché par rapport à cette prophétie, il était question du Messie. On dit, il n'y aura pas les successeurs. Mais vous allez voir que par rapport à cette prophétie, souffrez un peu, par rapport à cette prophétie, vous allez remarquer que il y a entre 69 semaines et 70 semaines, il y a l'Église qui est intervenue, qui a mis un calme, qui a mis un frein aux 70 semaines que Daniel avait reçues pour mettre fin au péché d'Israël. Parce qu'il faut comprendre que l'Église est un mystère. Même les prophètes du Tanakh, dans les visions, n'ont pas vu l'Église. L'Église est un mystère. L'Église était cachée. C'est ça, Ève cachée en Adam. L'Église était cachée en Jésus. Vous voyez? N'ont pas vu l'Église. Ils ont prophétisé toujours beaucoup plus sur l'Israël. Mais l'Église était mystère, quelque chose qui était caché en Dieu. Maintenant, c'est l'Église qui a empêché l'accomplissement de cette prophétie, c'est-à-dire pour que les 70 semaines soient totales, afin que le Seigneur puisse expier les péchés de son peuple. L'Église est intervenue entre ces 70 semaines, c'est-à-dire entre 69 et 70 semaines, et une semaine qui reste. Donc, l'intervention de l'Église par rapport à cette histoire de la femme à perte de sang, vous allez comprendre que c'est cette femme, parce que le Seigneur était en train d'aller pour aller guérir ou ressusciter la fille de Jaïrus qui était malade par la suite. Elle était morte. Donc Jésus partait là-bas pour pouvoir aller ressusciter cette fille. Mais Jésus a eu un retard. Il y a une femme que j'explique l'Église qui a empêché Jésus. Et pendant que Jésus était en train de faire un travail dans la vie de cette femme, là-bas, la fille de Jaïrus était décédée. C'est le temps auquel nous sommes en train de vivre. Le Seigneur est en train de faire un travail à l'Église, est en train de guérir la femme à perte de sang que j'explique l'Église. Mais Israël n'a pas la vie selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 47. Israël est dans la tombe. Si vous lisez bien cette prophétie, vous allez comprendre que l'Israël n'a pas la vie, elle est morte. Vous voyez?
Selon la prophétie d'Ézéchiel, vous allez voir qu'on dit l'Israël est dans des sépulcres. Le Seigneur va faire de sorte qu'Ézéchiel puisse prophétiser, c'est-à-dire l'Israël va ressusciter, c'est-à-dire les tombeaux, ce sont des nations auxquelles l'Israël était dispersé. Le Seigneur va faire de sorte que l'Israël puisse se réunir, hein, c'est-à-dire sortir des nations et se retrouver dans sa terre. Mais si vous lisez la prophétie, les ossements desséchés qui étaient dans des sépulcres, lorsque tous les ossements se sont réunis, rassemblés, sont devenus des personnes, des gens qui étaient morts. Ces gens-là sont revenus à la vie, mais ne bougeaient pas, étaient comme des statuettes. Il y avait ce qui manquait dans des corps là, c'était l'esprit. Il a fallu qu'Ézéchiel puisse prophétiser afin que Dieu puisse mettre l'esprit, hein, les esprits, donc l'esprit de toutes ces personnes-là. Que les gens-là puissent commencer à revivre, donc à pouvoir bouger. C'est l'état auquel l'Israël se trouve. L'Israël est retourné dans sa terre, mais l'Israël n'a pas encore reçu l'esprit de vie que j'explique, le Saint-Esprit que nous avons. Voilà pourquoi, selon la prophétie de Zacharie, quand l'Église partira à l'enlèvement, quand la grâce va retourner en Israël, selon la prophétie de Zacharie, Dieu va déverser l'esprit de grâce à ce peuple pour que ce peuple puisse reconnaître ses péchés, pour que les péchés de ce peuple soient pardonnés, pour que ce peuple reconnaisse, parce que le péché que l'Israël a commis, les grands péchés, c'est de pouvoir tuer les Messies, c'est de pouvoir rejeter les Messies. Et selon la prophétie de Zacharie, l'Israël, quand Dieu déversera l'esprit de grâce, il pardonnera leurs péchés. Et la Bible dit, ils verront celui qu'il avait crucifié venir dans sa gloire dans la nuée. Hein, le retour glorieux de Jésus, Jésus vient, comme l'Apocalypse dit dans Apocalypse chapitre 1er verset 7. Ils verront le Seigneur. Hein, la Bible dit même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire l'Israël, les verront. C'est-à-dire, ils pleureront amèrement parce que cette fois-là, l'Israël sera conscient parce que Dieu déversera sur ce peuple l'esprit de grâce. C'est à ce moment-là que l'Israël aura la vie et ses péchés seront pardonnés. Mais au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël n'a pas la vie, elle est comme la fille de Jaïris. Donc Jésus est en train de traiter d'abord le cas de cette femme à perte de sang que j'explique, nous, l'Église. Mais regardez un peu. Vous allez voir que cette femme, on parle de chiffres 12. J'aimerais aller un peu vite pour gagner du temps. Le chiffre 12 de la fille de Jaïris et le chiffre 12 de la femme à perte de sang, ces deux chiffres-là, ça nous donne 24. Vous savez que si vous regardez dans Apocalypse chapitre 21, vous allez voir que le Jérusalem céleste, qui est notre mère, le Jérusalem d'en haut, avait comme fondement le chiffre 24. Il y avait les 12 de 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire de chaque de 12 tribus des enfants d'Israël, c'est-à-dire chaque tribu, il y avait un nom dans les tabernacles, dans cette ville Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, il y avait aussi les noms de 12 apôtres. Or, l'Église, aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes bâtis parce que la ville de Jérusalem, où c'est cette ville, aujourd'hui, n'est rien d'autre que l'Église. L'Église auquel nous sommes, l'Église invisible. Il y a une écriture qui me soutient. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, Jésus dit que vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Vous comprenez? Donc nous sommes une ville bâtie sur une montagne, nous l'Église. Matthieu chapitre 5. Alors, nous sommes bâtis sur le chiffre 24. Parce que Ephésiens chapitre 2, verset 20, la Bible a dit nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes. Les prophètes là, ce n'est pas des prophètes de la nouvelle alliance, mais les prophètes du Tanakh de l'ancienne alliance. Donc, les prophètes là sont sortis de 12, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob. Et nous sommes bâtis aussi sur le fondement des apôtres. Les apôtres étaient aussi 12. Donc vous comprenez qu'on a les 12 des prophètes, les chiffres 12 des prophètes. Nous avons aussi les chiffres 12 des apôtres. Et c'est ça ce qui fait 24. Voilà pourquoi la ville de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem d'en haut, il y avait ces chiffres. Il y avait les 12 noms des 12 tribus d'Israël et les 12 noms des apôtres qui formaient le fondement de cette ville. Donc, c'est ça ce qui signifie le chiffre 12. Même au ciel, la Bible nous parle de 24 vieillards. Si vous allez au ciel, vous ne verrez jamais 24 vieillards.
Les chiffres là, c'est les chiffres prophétiques. Ça parlait du chiffre 12 de l'Ancienne Alliance et le chiffre 12 que nous avons dans la Nouvelle Alliance par les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, nous prêchons Jésus dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. C'est ça ce qui fait le fondement de la force de l'Église. Donc, c'est ça ce qui symbolise les deux chiffres qu'on retrouve ici, 12 du patriarche Jacob et les 12 de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons par rapport aux enseignements que nous avons reçus, qui est notre fondement, le chiffre 12. Alors, cette femme, la Bible dit, elle avait la perte de sang. Si vous regardez dans la Bible, si vous lisez par exemple dans Ésaïe 59, versets 1 à 3, le sang ici, parce que dans la Bible, il faut comprendre que le sang peut expliquer beaucoup de choses. Le sang peut expliquer la puissance, le sang peut expliquer véritablement les sangs comme le sang rouge, le sang peut expliquer aussi la parole, le sang peut expliquer aussi l'impureté. Mais dans le contexte de cette femme, ici, selon le contexte, selon son histoire, vous allez voir que le sang ici de cette femme n'explique pas la puissance, n'explique pas la parole, mais explique l'impureté. Parce que c'était une femme qui était dans son état d'impureté, qui était excommuniée, qui était à l'extérieur du camp. Il y a une écriture qui me soutient. Lisons Lévitique, chapitre 15, lisons le verset 25. Allons-y rapidement. Mon frère, tu peux me retrouver les versets rapidement. Lévitique, chapitre 26, lisons à partir du verset 25. Le cas de cette femme se trouve ici. Vous allez comprendre que son sang, c'était expliquer l'impureté. Voilà, allez-y. Lévitique, chapitre 26. 25 ou 26? 15 non, chapitre 25, pardon. Allez-y, chapitre 25. Pas 15, 25. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 15. Ah oui, verset 25. Ok, allez. Allez-y. Voilà, allez-y. Chapitre 15, verset 25. Voilà. 15, 25. Allez-y. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours. La femme qui aura le flux de sang pendant plusieurs jours, on dit quoi? Hors de ses époques régulières. Ah, vous voyez? Hors de ses époques. Parce que la femme, lorsqu'il est dans ce cycle menstruel, il y a quand même le temps où ça s'arrête. Mais ici, on dit, si elle a le flux hors, vous voyez, de ces époques régulières, donc comme le cas de cette femme, on dit quoi? Ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. Ou le flux durera plus qu'à l'ordinaire, comme le cas de cette femme. Sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Donc, vous comprenez que le cas de notre sœur ici, la femme était dans l'impureté. Vous voyez? Donc, le sang qui coulait dans la vie de cette femme, la femme était considérée comme impure. Et si vous lisez d'autres textes dans la loi, une telle personne, on ne la laissait pas dans les camps, donc on les mettait hors du camp. Vous voyez, hors du camp. Et celui qui, excusez les termes, qui couche avec elle devient impur. Celui qui touche son corps, si vous lisez ce texte à partir du verset 19, vous lisez jusqu'en bas, celui qui la touche devient impur. Celui qui, si la femme assise dans une chaise, celui qui va s'asseoir dans cette chaise que cette femme était assise, devient impur, c'est-à-dire tout ce qu'elle touche devient impur. Vous savez qu'aujourd'hui, une petite parenthèse, il y a des églises où on enseigne des histoires que si une femme elle est dans ce cycle, vous ne pouvez pas s'accoupler avec elle parce que tu vas devenir impur. Les gens ramassent ces écritures littéralement et je connais pas mal de hommes de Dieu qui appliquent ça. Tu deviens impur. Vous voyez? Il y a des églises comme ça. Je crois que quelques-uns parmi nous ici connaissent ça. Donc, tu deviens... Alors, ça n'a rien à voir. Dans les Tanakh, ces choses expliquer d'autres choses sur le plan spirituel. Vous voyez? Expliquer certaines choses sur le plan spirituel. Ici, on dit quoi? Une personne qui s'accouple avec une femme qui est dans ce cycle ou, comme le cas de cette femme, la personne va devenir impure. Mais l'impureté là ne durera pas tout le jour. C'est-à-dire cette personne sera impure. La Bible dit quoi? Pendant 7 jours. Vous voyez? Pendant 7 jours. Et la Bible a dit, lisez à partir du verset 19.
Lisez à partir du verset 19. On dit quoi? Alors, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Voilà. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Voilà. Donc, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc, la femme qui est dans cet état sera impur. Pourquoi 7 jours? Pourquoi le chiffre 7? Vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la sanctification. Vous comprenez? C'est le chiffre de la sanctification. Parce que Dieu s'est reposé 40e jour. Le 7e jour. La Bible dit quoi? Dieu les sanctifia le 7e jour. Donc, si vous voulez devenir saint, entrez seulement dans le chiffre 7. Vous voyez cela? Or, le chiffre 7, c'est tout énorme. Parce que le chiffre 7 parle aussi du repos, non? Amen. Dieu se reposa. Il les sanctifia. Il bénit le 7e jour. Or, tout ça, ça parlait de la vie d'un homme. Jésus qui est le vrai repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que celui qui donne le repos, c'est lui le chiffre 7. Celui qui donne le repos, c'est lui qui est sanctifié. Parce que la Bible dit, celui qui sanctifie, c'est celui. Voilà, il y a un verset qui explique, celui qui sanctifie, c'est celui qui est sanctifié, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui est saint, qui peut sanctifier ceux qui ne sont pas sanctifiés. Donc, si vous voulez être sanctifié, être seulement en Christ. Vous voyez, si vous êtes en Christ, vous deviendrez saint. Bref, année, le Seigneur a effacé nos péchés. Aujourd'hui, on nous appelle des saints. On nous appelle des saints, cela ne dit pas qu'on ne pêche plus. Mais c'est parce que Jésus a porté nos péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous appelle des saints. Si vous lisez, par exemple, d'autres textes de la Bible, vous allez voir à la fin, souvent, des épîtres, vous allez voir que les apôtres avaient l'habitude de saluer. Au lieu de dire saluer l'église ou saluer les bien-aimés, on dit saluer les saints de l'église telle. Mais ces gens-là étaient des gens qui commettaient aussi quelques délits. Mais pourquoi on les appelait les saints? Nous sommes devenus saints par la mort du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait porté nos péchés. Il a pris sa nature, sa sainteté. Le Seigneur nous a donné cela. Et aujourd'hui, nous sommes devenus saints. Alors, vous comprenez que le chiffre 7, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Shabbat. C'est lui la sainteté. C'est lui, c'est-à-dire quand on parle de la sanctification ou celui qui est saint, c'est lui le chiffre 7. Alors, une personne, ou on dit une femme qui est dans ce flux menstruel, donc elle restera impure pendant 7 jours. C'est-à-dire après, dès qu'elle arrive au 7e jour, la Bible dit quoi? Elle devient pure. Or, si vous regardez la vie de cette femme, la femme a été restée impure pendant tous les jours de sa vie. La Bible dit quoi? Pendant combien? 12 ans. Vous comprenez? Ça fait pendant combien? 12 ans. Regardez-moi ici, je vais vous expliquer quelque chose. Suivez-moi ici, on va faire une petite calcul. Vous savez que quand on fait pour trouver les 12, on peut faire quel calcul? On peut prendre quel chiffre? 4 fois 3. Exactement. Très bien, merci mon frère. Très intelligent. On peut prendre 4 fois 3. Or, quand on prend 4 fois 3, quand on fait 4 plus 3, ça donne combien? 7. Vous avez vu ça? Donc, dans les 12, nous avons le chiffre 7. Vous voyez cela? Le chiffre 7 se cache dans les 12. Parce que si on partage le chiffre 12, on a le chiffre 4, on a le chiffre 3. Pourquoi j'ai dit cela? Peut-être vous allez trouver, mais ça c'est quel genre de calcul? Bien aimé, tout est important dans la Bible. Regardez, Jésus-Christ est sorti du chiffre 4 et chiffre 3. Voilà pourquoi on parle du chiffre 7. Je dis que dans les 12, il y a le chiffre 7. Jésus-Christ est sorti du chiffre 4 et chiffre 3. Pourquoi? Quand je dis chiffre 4, c'est par rapport à Judas. Judas est le 4e fils de Jacob. Or, Joseph, qui est le père de Jésus dans la chair, il est de la tribu de Judas, c'est-à-dire le chiffre 4. Amen. Marie, qui était la mère de Jésus en chair, elle est du chiffre 3, c'est-à-dire Lévi. Lévi était le 3e fils de Jacob. Et Marie est de la tribu de Lévi, c'est-à-dire chiffre 3. Donc, en Jésus, nous avons Judas qui est 4, chiffre 4. Nous avons Marie, Lévi, qui est le chiffre 3. Donc,
En Jésus, on trouve le chiffre 4 et 3. Quand on fait 4 plus 3, nous avons 7. 4 fois 3, ça fait 12. La raison pour laquelle il a choisi 12 apôtres, la raison pour laquelle lui-même, il est aussi le chiffre 7. Vous avez vu ça? Or, la femme a peur qui dit ça, c'était combien d'états? 12 ans. La femme ne pouvait pas dépasser les 12 ans. Non. Vous voyez? Donc, les chiffres, là, quand la femme atteint 12 ans, cette femme-là, son impureté devait s'arrêter. Pourquoi? Parce que dans les 12, nous avons le chiffre 7. Voilà pourquoi cette femme, tout le monde pouvait toucher Jésus. Mais une fois que la femme a rencontré Jésus, sa perte de ça devait s'arrêter. Parce que la Bible dit, la femme restera impure pendant combien de temps? 7 jours. Elle ne peut pas dépasser. Or, le chiffre 7, dans le chiffre 7, quand on divise, on départage le chiffre 7, on peut retrouver aussi le chiffre 12 par rapport à la vie de cette femme. La raison pour laquelle la femme a raconté celui qui pouvait les sanctifier, qui est le chiffre 7, qui est aussi le chiffre 12. Vous voyez cela? Donc, c'est ça, en fait, l'image de l'Église. Par rapport à cela, qu'est-ce que nous voulons tirer comme une organisation spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est le chiffre 12. Nous avons le chiffre 12 comme fondement des apôtres et nous avons le chiffre 7 comme étant notre époux, comme étant notre mari. C'est-à-dire, l'impureté ou l'écoulement du sang de cette femme expliquait tout simplement l'état du péché. Parce que ce qui nous rend impurs, c'est le péché, selon Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Donc, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté en cours de route pour d'abord voir le cas de sa femme. Ainsi, il va aller vers la fille de Jaïrus que j'explique l'Israël. C'est-à-dire, Jésus s'est arrêté. Jésus était venu pour l'Israël. Mais Jésus a laissé l'Israël, il a tourné le dos à l'Israël. Parce que si vous regardez les mouvements de cette femme à perte du sang, la femme a touché Jésus par derrière. C'est-à-dire, Jésus en face de lui ici, c'était l'Israël. Il regardait l'Israël. Il allait vers l'Israël, vers la fille de Jaïrus. Mais il y a une femme qui a retenu Jésus par derrière, c'est nous l'Église. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit, si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 20, vous lisez chapitre 20, verset 16 ou 19 ou 30, la Bible dit, les premiers seront les derniers. Vous voyez cela? Les derniers seront les premiers. Vous voyez ce mouvement? Les premiers seront les derniers. Beaucoup de gens expliquent ça par rapport à la vie quotidienne, oui, on peut expliquer ça d'une manière ou d'une autre. Mais, qui étaient les premiers et qui étaient les derniers selon Dieu? Les premiers, c'était l'Israël. Les derniers, c'était nous, les nations. Et nous, les derniers, ou ceux qui étaient derrière, nous sommes devenus premiers alors qu'on n'était pas premiers. Et ceux qui étaient premiers sont devenus les derniers. Or, Jésus était venu premièrement pour sauver la fille de Jaïrus, que j'explique l'Israël. Mais la fille de Jaïrus, pendant que Jésus partait, est devenue les derniers parce que celui qui était dernier a trouvé une grâce auprès de Jésus. Voilà ce mouvement que la femme est passée par derrière, ouais, pour pouvoir recevoir, pour retenir Jésus. Donc aujourd'hui, c'est nous l'Église. Nous avons retenu Jésus, mais pour autant. Mais quand Jésus va régler notre problème, notre état d'impureté, notre état de péché, vous savez, Jésus devait continuer sa marche, devait continuer, mes bien-aimés, là où il allait, pour pouvoir aller traiter aussi le cas de la fille de Jaïrus que j'expliquais. Ce mouvement explique tout simplement que le retour de la grâce vers la nation d'Israël, parce que la fille de Jaïrus, au moment où nous sommes en train de parler, elle est morte. Donc il faut que Jésus puisse retourner vers l'Israël pour accorder un esprit de vie ou un esprit de grâce à ce peuple, selon quelques écritures que nous avons, selon les prophéties bibliques, selon Zacharie 12, vous lisez tous les chapitres. Donc, vous comprenez que l'histoire de cette femme, de manière révélationnelle, ça explique l'Église et l'Israël. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais compléter, ajouter par rapport à ce que le bien-aimé Philippe a dit. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à mon intervention ou il y a peut-être quelqu'un veut ajouter, compléter par rapport à ce que je viens de dire. Donc, vous avez tous la parole. Je m'arrête ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici. Vous avez la parole.
Ouvrez vos micros, manifestez-vous. Voilà. Ma sœur Nicole, tu dis quoi? Bah, je dis que c'est très compliqué, cette histoire de perte de sang, là. On n'a vraiment pas eu la bonne part, nous les femmes, d'avoir cette saleté tous les mois. Allô? Oui, oui, allez-y, ma sœur Nicole. Alors, je comprends pas pourquoi on a eu ça, toujours ces douleurs tous les mois, et puis même en dehors des jours du mois, quoi. Alors pour moi, c'est très dur à comprendre. Je comprends aussi le problème spirituel, c'est sûr, mais je trouve que c'était quand on parlait d'impur, la femme avait le mauvais côté d'être toujours impure. Je trouvais pas ça juste. Voilà, vous n'avez pas fini avec moi. Hein. Courage. Merci. C'est fini. Bon, ah, ma sœur Nicole. Voilà. Bon, vous savez, maman, ma sœur Nicole, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il fait. La Bible dit ceci. J'aimerais te donner une écriture. Tu dis que tu trouves ça injuste, mais en Dieu, il n'y a pas l'injustice. Hein? Oui, je suis d'accord. Il faut comprendre cela. En Dieu, il n'y a pas l'injustice. Il faut comprendre cela. Je vais t'aider par rapport à une écriture. Merci. Donc, Dieu n'est pas injuste. Donc, en lui, il n'y a pas l'injustice. J'aimerais qu'on lise Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Merci. Voilà. Allez-y, mon frère Philippe, s'il te plaît. 9, 10 à 13. Voilà. Allez-y. Alors, en plus et de plus, il fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Allez au verset 14. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Tu peux t'arrêter même là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Voilà. Tu as vu, ma sœur Nicole? Ben, j'essaye de comprendre. Voilà. Donc, ici, l'apôtre Paul prend l'exemple des deux enfants, d'Isaac, Jacob et Ésaü. Donc, selon cette écriture, l'apôtre Paul est en train d'expliquer l'élection de Dieu. D'accord. Il dit ici que les deux enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü, ces enfants parlaient des nations. Selon Genèse 25, parlaient de peuple. Pour ne pas aller trop loin, selon l'apôtre Paul, il dit que l'amour de Dieu était tombé sur Jacob et Dieu avait de la haine contre qui? Contre Ésaü. Or, la haine de Dieu, il faut faire très attention. Parce que, selon la Bible, la haine est un péché, non? Est un fruit de la chair. C'est un péché. Mais ici, dans le verset 13, on dit, j'aime Jacob, je hais Ésaü. Dieu aussi a de la haine. L'enfant n'avait rien fait. Pourquoi Dieu, donc on peut dire Dieu détestait cet enfant. Et pourquoi? Maintenant, si on lit ça littéralement, on va prendre ça, on va récupérer cette haine comme étant
la haine vraiment que les humains ont. Non, la haine de Dieu n'est pas ça. Ah bon, alléluia. Voilà, c'est un langage pour expliquer, je crois dans le verset 15, il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut expliquer, on peut parler de la grâce. Il fait sa grâce à qui il veut et sa miséricorde à qui il veut. C'est ça, au fait, ce que Paul voulait dire par rapport à la haine et l'amour de Dieu. D'accord. Donc, il a parlé en réalité de la prédestination. Il y a ceux qui sont appelés au salut et ceux qui ne sont pas appelés au salut. Ça, c'est Dieu. Et personne ne peut lui dire un mot par rapport à ça. D'accord. Personne. Prenons par exemple les serpents qui rampent par terre. Il pouvait dire aussi, Seigneur, pourquoi moi je rampe toujours? Le Seigneur dit, je vais. Regardez Paul qui était malade, qui avait une infirmité. Il a prié plusieurs fois. Dieu lui dit quoi? Ma grâce se suffit par là. Ouais. On va dire, ouais. On n'interroge pas. Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas l'injustice. Il faut comprendre cela. Hein, ne le dis jamais, sinon ça sera un péché par rapport à notre Père. Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu fait, ma sœur Nicole, même si quant à la chair, tu le trouves moche, ma sœur, si tu sais que derrière ce que tu vois moche, Dieu est derrière cela, acclame le Seigneur, louez-le. Faut d'abord que je comprenne avant de louer. Ah? Faut d'abord que je comprenne et que je le, comment dirais-je, que je l'accepte parce que j'adore Dieu, c'est indéniable. C'est Mais ça. je vois En des fait, trucs là-dedans. Le sort de la femme, c'est lamentable. J'ai du mal. ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas récupérer ça dans la chair. Regardez tout ce que Dieu a créé. Ma sœur Nicole, la Bible dit quoi? Tout ce que Dieu a créé est bon, non? Genèse chapitre 1er. Dieu vit que cela était bon. D'accord. Et alors, qui peut dire que ce que Dieu a créé est mauvais? Quand la femme est dans ce cycle, qui peut dire que ça c'est Dieu a créé une femme avec ça? Maintenant, quand on dit que c'est mauvais, c'est que Dieu l'a trouvé bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est ça ce qu'il dit la Bible. Mais quand on dit mauvais, c'est qu'on contredit Dieu, non? Bah oui, intrinsèquement, oui. Voilà. Tout ce que Dieu a créé, ma sœur, la Bible dit, est parfait, est bon. On reste là. Si cela n'est pas bon, c'est nous qui le voyons mauvais. Mais selon Dieu, Dieu trouve que c'est bon. Ok. Déjà, ça commence à prendre forme. Merci. Voilà. Chérie, mon frère. Donc, c'est un peu ça, ce que nous devons comprendre. Quand on regarde, vous savez, si on fait des analyses de tout ce que Dieu a créé dans ce monde quant à la chair, on commence à analyser chaque chose, ma sœur. Oui. Nous allons voir beaucoup de, quant à la chair, je parle, beaucoup de défauts, beaucoup des erreurs que Dieu a commis, selon nous. Alors que Dieu ne peut pas commettre une erreur. Alors Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe ou quelque chose d'imparfait. Tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, quand il créait, il créa les cieux et la terre, Dieu vit que cela était bon. Il créa l'homme et la femme, Dieu vit que cela était bon. Quand il crée l'homme, il crée la femme. Il a mis toutes choses dans la femme. Il a créé les ovaires, il a créé, voilà, l'ovulation, tout ça. Dieu vit que cela était bon. Ouais, moi, ça me fait pas rire parce que j'ai souffert de ça toute ma vie. Vous voyez? L'appareil reproducteur. Souffert, mais c'est pour cela que j'ai dit que Dieu a vu que cela était bon. Qu'est-ce qu'on va dire? Rien. On ne contredit pas Dieu, on ne discute pas aussi avec Dieu. On dit Oui, Amen, on s'humilie, on le glorifie. C'est pour que tu m'expliques comme il faut, c'est pas pour protester contre Dieu que je te parle. Non, je parle de manière générale, ce n'est pas seulement à toi. Excuse-moi alors, d'accord. Ouais, de manière générale. Parce que ce que tu peux avoir comme question, les autres aussi qui nous suivent en direct, comme nous sommes en train de parler là, peuvent avoir de tels raisonnements aussi. Donc, c'est-à-dire, le message est lancé à tout le monde. Oui, oui.
Ouais. Donc, tout ce que Dieu a créé est bon. Ma sœur Nicole, quand on regarde tout ce que Dieu a créé, Oui. on ne peut que le glorifier par rapport à ça. Amen. Oui. Mais oui, Dieu, on ne le loue pas pour des choses qui nous plaisent, on le glorifie aussi pour les choses qui ne nous plaisent pas. Oui, ça j'apprends par contre. Ouais. Amen. Quand la Bible dit dans toutes circonstances glorifier le Seigneur, il y a des bonnes circonstances et des mauvaises. Quand on est malade, on loue Dieu, tu dis merci Seigneur parce que tu as permis que je sois malade, que toute la gloire Ça, te amen. soit rendue. Mm. C'est dire, pour certaines personnes, il y a d'autres personnes qui murmurent, qui s'inquiètent. Ah Seigneur, tu me laisses malade, pourquoi? Ah, tant mieux que je meurs. Ça, c'est d'être méchant devant Dieu. C'est pas bon. Ouais. Notre colère, qu'est-ce que ça va faire à Dieu? Ta colère est rien devant le fait de Dieu. Que le Seigneur déverse sa colère. Tu sais, nous, quand on s'énerve là, on s'énerve, bon, nous sommes pas même des faits, nous sommes juste comme des petits bougies comme ça. Et Dieu, quand on s'énerve, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Le Seigneur regarde, il dit, au lieu de demander ma compassion, ma grâce, toi tu t'énerves contre moi, pourquoi? Ici, je parle au frère Philippe directement. Il se sent pas visé là, ça va? Je prie le Seigneur me guérir. Il ne veut pas me guérir. Les frères, je dis, allez-y. C'est normal comme nous, quoi, voilà. Tu vois un peu. Donc Dieu, quand on a un petit souci, on ne le menace pas. Mais dans la Bible, on demande sa grâce, sa miséricorde pour que nous soyons secourus à nos besoins. C'est ça. On s'humilie devant Dieu. Et tout ce que Dieu fait, que ça soit bon ou mauvais, mes bien-aimés, je vous conseille, on bénit Dieu par rapport à ça. On glorifie Amen. Dieu, on les loue. Amen, oui. Amen. Voilà, je pense que tout est dit. Bien-aimé Junior, l'homme de Dieu Alex, vous avez quelque chose à ajouter, à dire, je ne sais pas. Merci. Non, ça va, moi ça me va. Non, j'apprécie ce que je peux dire. Ça va. Amen. Gloire à Amen, Dieu. hein. Est-ce Moi, que je tu as... voudrais compléter aussi par rapport à la maladie physique. Des fois, Dieu, il a un but là. Comme le monsieur qui avait une crise cardiaque sur la patinoire. Là, je reviens aussi à mes témoignages de mort imminente. C'est un Oui. chrétien, il a dit, mon fils, il hésitait à se faire baptiser, il attendait un signe. Bah là, quand il m'a vu mort sur cette patinoire étendue, ça lui a fait tilt, ça l'a aidé, puis il s'est fait baptiser. Et il a montré qu'il devait se repentir et puis vraiment suivre Dieu. Amen, oh dis donc. Amen. Donc, amen. Vous voyez un peu, c'est ça, comme le bien-aimé a dit. Donc, glorifions Dieu dans toutes circonstances. Voilà. Et c'est bien quoi. Voilà, nous allons clôturer ce temps que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Une chose, Thierry, je n'ai pas maudit Dieu parce que je vais me faire opérer parce que j'ai mal. Ça, par contre, je le remercie de me protéger, de me garder. Toujours, depuis toujours. Non, tu n'as pas maudit Dieu. Tu as dit ce que non. tu avais. Donc, voilà, c'est bien. Ne crains rien, ma sœur. C'est bon. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Jésus pour le temps que nous venons de passer ensemble. Remercions-les. Nous avons passé un bon moment ensemble, partagé la parole. Vraiment, c'est magnifique. La Bible dit, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Prions, alléluia. Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour le temps que nous venons passer. Oh Dieu, sois béni, sois puissamment béni, sois puissamment élevé. Merci. Nous avons passé de bons moments. Nous avons passé un moment magnifique ensemble avec mes bien-aimés. Seigneur, pendant ce temps de partage,
Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Oh, amen. merveilleux Dieu. Merci, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour le temps que nous avons passé avec nos frères, avec nos bien-aimés ici. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Je remets, Seigneur, les restes de cette semaine où nous allons prendre notre temps dans ta présence pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir enseigner ta parole. Je les remets entre tes saintes mains. Sois avec nous, vraiment, Père. Parlez à nos cœurs. Parle, Seigneur. Visite-nous. Guéris les malades. Accorde les solutions à nos problèmes. Au nom de Jésus. Je bénis mes bien-aimés qui étaient connectés à ce programme, soit avec nous tous, nos femmes, nos maris, nos enfants. Bénis nos vies, éloigne de nous tout ce qui est mal, éloigne de nous tout ce qui est diabolique, satanique, au nom de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, précieux Rédempteur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci, tu es tout pour nous. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé. Père, bénis mes bien-aimés, bénis ma sœur Nicole, bénis l'homme de Dieu Alex, bénis bien-aimé Philippe, bénis bien-aimé Mardoché, bénis Cyril, bénis Maman Guyane, mon épouse, Michael, bénis Seigneur Babette, bénis Patrick, bénis tous ceux qui se connectent à ce programme de près ou de loin, bénis nos familles quant à la chair, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père éternel. Aidez-nous, Seigneur, à évoluer, à grandir dans la foi, à aimer ta parole, Seigneur. Le monde étant vers la fin, Seigneur, nous voulons toujours s'accrocher à toi. Nous voulons rester, Seigneur, attachés à toi via la parole, via la prière, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Papa, s'il te plaît, ne nous laisse pas, Seigneur, dans des distractions. Ne nous laisse pas être traînés par la séduction de l'ennemi qui est en train de ravager ce monde, qui est en train d'affaiblir la vie des prières, la vie chrétienne de plusieurs personnes via les réseaux sociaux, via tout ce que le diable met à notre disposition. Seigneur, éloigne de nous toutes ces choses afin que nous puissions demeurer dans la grande nappe, parce que très bientôt, cet objet se retirera vers le ciel. Papa, garde-nous, préserve-nous des malins au nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Amen, Seigneur, ta puissance. Merci, Amen. Seigneur Jésus-Christ. Merci Amen. pour ton amour. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Gloire amen, à Dieu. alléluia. Ben oui. Voilà, Dieu nous bénisse. Nous sommes Oui. arrivés à la fin. Vraiment, soyez tous bénis, mes bien-aimés. Demain, nous serons là. Donc, l'homme de Dieu Jétro, juste rapidement, il va intervenir Amen. mardi et vendredi à 22h. Donc, les restes des jours, moi, je vais intervenir pour pouvoir parler. Donc, nous continuons sur les mêmes thèmes. Prions pour ce programme. Évangélisons, chers enfants de Dieu, si c'est possible. Parler de Jésus aux autres. Intéresser les autres à se joindre à nous dans ce programme, s'il vous plaît. Si vous avez le temps, faites-le.